Tentative de rencontre à Lisbonne. Tentative de rencontre de Pessoa à Lisbonne. Tentative seulement. Sous le poids des mots, celui qui ne donne rien à entendre, rien à voir, celui qui n'est pas rencontré, celui si faiblard, le poids si lourd des mémoires emmagasinées, ce poids, si loin de tout engrisement, si loin de toute ivresse, ce poids, des mots répétitifs, pour saturer le mental illusoire, ces mots immondes, sans créature, sans création, qui renvoient au lucre du commerce. Ce poids qui entre en guerre, se l'entamer, pour finir le carburant des mots non poétisés, non descriptif délassant de l'une ou l'autre histoire d'un homme, par exemple, qui un peu les bonnets en portait un, ou d'une chienne surnommée Bella, car elle avait la gale des vieux chiens, ou d'une mère affectueuse qui surnommait son enfant sucre d'orge car il mangeait ses sucettes. Ou des réseaux sociaux aussi peu sociaux où chacun désire avoir raison pour que l'autre ait tort, et de cette déréliction de tous les sens du réel et de cette déréliction de tous les sens du réel. Sans nul enivrement poétique, ces faux passe-droits du réel si peu perçu, si peu vu comme Pessoa, sans phare, sans masque, si loin de Pessoa. Lisbonne contemporain qui s'affuble de prosaïsme consumériste, où le verbe de Pessoa se cloisonne, un triple tour de galvauté, qui y voyage en silence, qui est déchiré par sa lumière, qui, dans ses vagabondages, sans aucune progression, qui est sans rythme, sans jour, rien. Silence, impento, nulle forme, non, rien, in pecore, impento dans l'impento, en silence, rien, non, rien. Loin du poème poémé, loin du papotage papoté, loin de se croire quoi que ce soit, loin, silence, rien. Tout se videra encore et encore, les mots sont inutiles ici, enfin. Oui, les mots, personne ne décidera cela. Non. Le silence revenu.